Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mode de fusion? Un mode de fusion, c'est une propriété d'un calque qui va influer sur le calque sous-jacent, donc le calque qui est en dessous de lui. Donc, pour activer ces modes de calque, c'est ici, c'est une liste déroulante, et vous allez voir qu'il existe plusieurs groupes de modes de fusion. Donc, il y a des groupes pour éclaircir, il y a des groupes pour assombrir, et il y a des groupes pour changer la couleur ou donner du contraste. Beaucoup d'artistes numériques utilisent ces modes de fusion parce que ça permet de donner de la richesse très rapidement à une colorisation, à une illustration, ou toutes sortes d'effets divers et variés. Donc les modes de fusion utilisés par les artistes, les plus courants sont Multiply, produit en français, donc ça va assombrir très rapidement le calque du dessous, donc c'est utilisé pour les ombres par exemple. Il y a aussi le mode éclaircir, donc ça c'est le mode screen en anglais. Donc ça c'est utilisé bien sûr pour les rehauts, pour les lumières. Il y a le mode couleur, pour changer la couleur. Et le dernier mode le plus utilisé, c'est le mode incrustation, overlay en anglais. Donc le mode overlay ou incrustation est certainement celui le plus utilisé. Alors non seulement il va changer le contraste, mais il peut aussi changer la texture, il va changer la lumière et la couleur. Donc tout en fait. Donc comment l'utiliser? Alors c'est simple, soit vous posez une texture par-dessus votre couleur, la couleur du dessous, et vous allez voir tout de suite que les pixels vont se fusionner de façon assez jolie, assez esthétique, avec les couleurs du dessous. On peut aussi travailler la lumière avec le mode incrustation. Donc c'est relativement rapide, on peut influer directement sur les couleurs. Donc vraiment c'est le mode de fusion passe-partout et il est utilisé par tous les artistes sur la toile. Alors bien sûr les modes de fusion ne sont pas magiques, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que si on apporte par exemple trop de richesse, trop de couleurs à une colorisation, on va perdre vraiment en qualité, donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on fait, surtout au début. Si on mélange trop de couleurs, au bout d'un moment en fait ça va être saturé et on va se rendre compte qu'il s'agit d'une colorisation, non seulement on va se rendre compte qu'il s'agit d'une colorisation numérique, mais on va avoir au bout du compte des couleurs qui sont un peu sales et pas très esthétiques à regarder. Donc essayez différents modes de fusion, déjà pour vous familiariser un petit peu avec ces options, parce que c'est des options spécifiques un peu au numérique. Alors on peut considérer ça comme des glacis en fait, comme en peinture traditionnelle, sauf que là c'est vraiment des calques avec des options qu'on a cochées ou non. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que si on avait peint sur une toile, c'est aussi moins naturel sur le coup, parce que quand on travaille avec des outils presque parfaits, on va avoir des colorisations presque parfaites, et c'est vrai que l'œil humain n'aime pas trop les choses trop parfaites. Alors il est possible d'ajouter plusieurs modes de fusion sur un make calque. Alors par contre ce sera pas possible directement en sélectionnant sur la liste déroulante du calque, mais on pourra faire ça à partir de l'option de la brosse. Donc moi je conseille pas trop de faire ça, je conseille plutôt de faire ça par calque, donc d'utiliser la liste déroulante que je vous ai déjà montrée. Alors on peut faire différents effets, par exemple là j'éclaircis mon calque avec une boîte de dialogue, donc ça bon c'est une technique un peu avancée, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Photoshop, donc là en quelques clics, je vais donner une espèce d'atmosphère, une espèce d'ambiance fantomatique, donc OC on a l'impression qu'il rentre dans le brouillard, et c'est relativement rapide avec l'outil numérique. Avec l'outil traditionnel on aurait fait ça en quelques heures, et là en quelques coups de pinceau c'est fait. Donc voici l'avantage du numérique, c'est vraiment rapide. Sincèrement, les combinaisons sont infinies, donc tester, utiliser, changer, peigner, enlever.
Donc je vous conseille à chaque fois que vous donnez un effet de créer un nouveau calque, d'appliquer votre mode de fusion, de passer à un autre calque, jusqu'à que vous ayez toutes les calques nécessaires pour tous les effets que vous vouliez faire. Le fait de ne pas aplatir vos calques tout de suite va vous permettre de changer, par exemple, si j'avais fait en mode éclaircir quelques lumières sur la carcasse d'OC, ça aurait été très simple de changer la couleur ou de changer l'intensité juste en diminuant l'opacité du calque ou en l'augmentant. Et même en dupliquant le calque, j'aurais pu doubler l'effet. Donc pour résumer, les modes de fusion les plus utilisés sont le mode produit, le mode éclaircir, le mode incrustation et le mode couleur. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler de la confiance qu'on peut avoir en son trait et comment pratiquer avec l'outil numérique.